Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la guidance des énergies sentimentales pour cette première semaine du mois de janvier 2019. Donc je tiens à remercier toutes les personnes nouvellement abonnées et tous les messages que vous avez pu m'envoyer, que ce soit de façon publique sous les vidéos ou de façon privée à mon adresse mail. Voilà, je vous remercie chaleureusement pour tous vos encouragements et pour tout ce que vous pouvez apporter dans ma vie au quotidien parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire ça et c'est pas toujours quelque chose de facile à faire et je vous remercie donc pour toute votre indulgence, votre compréhension et votre bienveillance. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc bon, alors on fait toujours avec les moyens du bord en attendant que du matériel arrive à nous un peu plus élaboré pour faire peut-être des choses un peu plus agréables et plus faciles pour moi en tous les cas parce que je ne suis pas une pro de l'informatique. Bien donc on commence tout de suite parce que j'arrête pas de jacasser. Alors je suis toujours un peu malade, je m'excuse. Ça m'empêche pas de travailler. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à mes guides les petits messages concernant les énergies générales sentimentales. Voilà, de nous dire un petit peu ce qui nous attendait pour cette première semaine du mois de janvier 2019. Alors je tiens à signaler que d'abord que c'est un tirage qui est intuitif, donc voilà, toujours en connexion avec mes guides et tous ceux, mes êtres de lumière, tous ceux qui m'ont un jour croisé mon chemin sur Terre. Premièrement. Et deuxièmement, je voulais dire aussi que c'est quelque chose de général, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, c'est que les messages ici transmis ne vous concernent pas. Voilà, donc j'ai un petit peu de musique, c'est Phil Collins, c'est assez sympa parce que moi j'ai besoin d'un petit peu de musique pour travailler. J'espère que ça ne vous dérange pas, sinon tant pis parce qu'on ne va pas y arriver. Voilà, donc ici nous avons, donc j'ai demandé 2 cartes aux anges de l'amour qui nous ont donné en première carte, donc elles ont sauté, donc je vous dis de suite, je ne les ai pas choisies. Donc ils nous ont donné la première carte, c'est un nouvel amour, qui nous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et la deuxième carte ici nous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Avec ces 2 cartes, on nous dit, les anges de l'amour nous disent qu'il est fort probable que certaines personnes vont rencontrer l'âme sœur, leur partenaire amoureux, la personne avec qui elles vont pouvoir voyager un petit moment dans la vie. Mais seulement, cette personne, elle ne ressemble pas forcément à l'idée qu'on se fait de notre prince charmant, de notre princesse charmante. Et que il va falloir quand même être attentif pour pas passer à côté. Parfois dans la vie, moi la première, je me fais une idée, alors je le veux comme ceci, comme cela, patati, patata. Alors ça c'est l'idéal bien sûr, et puis il y a celui ou celle qui rentre dans notre vie et qui fait battre notre cœur sans qu'aucune raison, enfin sans aucun critère qui était énoncé avant dans nos souhaits. C'est comme ça, c'est parce que la personne qui rentre dans notre vie, nos guides ils l'ont choisie parce qu'elle nous correspondait et parce que c'est ce qu'il y avait probablement de mieux pour nous. Voilà, j'ai fini de jacasser, donc messieurs, mesdames, gardez l'esprit ouvert, ouvrez bien l'œil et ouvrez votre cœur, car il est fort possible que vous rencontriez votre nouveau partenaire ou votre nouvelle partenaire, mais qu'elle ne sera pas forcément comme vous le souhaitez. Voilà, donc on continue. Alors je retourne les cartes. Alors, on continue avec le STS, le Normand. Donc, nous avons la carte des poissons qui sera, je vais la mettre au milieu, ça sera l'énergie centrale. Nous avons la carte des courriers, la carte du bouquet, la carte de l'ours et la carte de
l'encre. Alors, je vais essayer de faire en sorte que l'on puisse bien voir tout, parce que sinon, vous allez me gronder, qu'on voit pas bien les cartes. Voilà, bon. Ça peut aller comme ça, non? Hop, voilà. Donc, la carte centrale, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la carte des poissons. Donc, la carte des poissons, en général, elle nous parle du travail, mais là, nous sommes dans un domaine sentimental, donc on va penser sentimentalement parlant. Donc, c'est une carte quand même qui est positive. La carte des poissons est une carte positive. C'est une carte qui vous invite, qui nous invite à aller de l'avant, à affronter et à aller vers le changement. Voilà. C'est aussi une carte qui nous parle d'énergie, de nous recharger, de nous ressourcer au niveau des énergies, puisque la carte des poissons est aussi celle de la mer. Hein. Donc voilà, elle nous parle aussi de ne pas hésiter à nous recharger en énergie positive. Cette carte des poissons nous parle aussi d'opportunités à saisir, donc il est fort probable, ben oui, avec le nouvel amour, il est fort probable que vous ayez des rencontres qui soient prévues par le timing divin. Donc voilà, il ne va pas falloir passer à côté aussi, puisque cette carte, elle nous dit quand même que c'est à saisir, donc c'est pas quelque chose peut-être qui va être flagrant au premier coup d'œil. Nous avons ici la carte de l'ours. La carte de l'ours nous parle de force. C'est aussi une carte de protection, c'est aussi la carte de l'argent. Elle nous parle ici aussi de notre capacité à réussir, de croire en nos rêves et la capacité qu'on a à réussir de ce que l'on entreprend, parce que justement, on a une force en nous qui nous permet d'avancer. Il faut faire attention à la carte de l'ours parce qu'elle peut aussi nous parler de méfiance envers certaines personnes, mais aussi peut-être d'agressivité d'une agressivité en nous que nous pourrions avoir du mal à gérer. Nous avons ici la carte de l'encre, donc la carte de l'encre est ici. Elle nous parle d'une situation sécurisante, d'une situation bien ancrée, de quelque chose qui dure ou qui va durer longtemps. Elle peut parler aussi des blocages, mais je n'ai pas ce ressenti vraiment pour cette année 2019. Moi, je vais partir que sur du positif et les blocages, je vais les oublier. Hein, parce que ça fait un moment qu'on nous prend la tête avec les blocages, tout ça. Donc, on ne va plus parler des blocages, on va parler d'une situation bien ancrée, bien sécurisante. Excusez-moi, je suis toujours malade. Donc, nous avons ici la carte des lettres, des courriers qui nous annonce des nouvelles. Donc, elle annonce pour l'instant pas ni des bonnes ni des mauvaises nouvelles, elle annonce juste des nouvelles. Et nous avons ici la carte des bouquets qui nous dit que la situation qui est en place ou qui est à venir est une situation où tout va bien se passer. Donc on va faire une petite association, donc on reçoit quand même des bonnes nouvelles, hein, avec la carte des nouvelles et des bouquets, donc concernant notre vie sentimentale, il est fort possible qu'il y ait de la correspondance, parce que quand je battais les cartes, quand je mélangeais les cartes, j'ai eu à plusieurs reprises la correspondance et le retour qui est tombé, enfin qui sont tombés, ces deux cartes sont tombées, donc il est fort possible qu'il y ait beaucoup de correspondances qui va être mise en place ces prochains temps. En moi, je ne me base pas sur une semaine fixe. Hein. C'est comme ça, on dit on fait les énergies de la semaine parce que ça le fait. Mais bon, vous savez que ça peut durer quand même un peu plus longtemps. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est pour cette semaine quand même. Donc voilà. Donc avec la carte des poissons et la carte de l'ours, on nous parle ici d'une évolution positive, hein, d'une évolution plutôt stable, plutôt bien, en plus avec la carte de l'encre, donc d'une évolution, bien sécurisée, bien ancrée, quelque chose de stable. On parle aussi d'une évolution sociale, donc il est peut-être possible que la personne
qui va entrer dans votre vie vous apporte aussi un certain changement au niveau de votre statut social. Peut-être qu'elle va asseoir votre position ou vous faire changer de statut. Ben déjà, si vous vous mariez, vous changerez de statut. Hein, vous deviendrez marié au lieu de célibataire. Voilà. Donc avec la carte des courriers ici, on voit qu'on reçoit des nouvelles qui sont positives concernant nos projets. Hein, enfin, voilà, donc dans la vie sentimentale, il est fort possible que nous recevions de bonnes nouvelles qui nous apportent la concrétisation, en tous les cas, la réussite de ce que l'on souhaite. Voilà, ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, avec le bouquet aussi, on peut parler d'un changement important mais positif dans votre vie. Hein. Donc, j'ai un ressenti comme la rencontre que vous allez faire, elle va complètement vous bouleverser, ou bouleverser votre vie, votre quotidien, vos petites habitudes. Ça va être vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire foudroyant, mais de radical. Voilà, hein, ça va être vraiment cette personne qui va rentrer dans votre vie, cet homme ou cette femme qui va entrer dans votre vie, va vous métamorphoser en fait. Hein, et c'est super chouette. Voilà, on continue. Alors, je vais les enlever pour pas que ça brouille au niveau du visuel. Avec l'oracle des miroirs, nous avons donc l'amour et la fécondité. Alors, ben, l'amour, hein, c'est la carte des sentiments, bien évidemment. La carte de l'amour, de l'affection, de l'attention. Oui, ben voilà quoi, hein, c'est la carte de l'amour. La carte de la fidélité, de la fécondité. Alors la carte de la fécondité, elle nous annonce peut-être une grossesse. Évidemment, c'est la première chose qui nous vient en tête, mais pas forcément non plus. Hein. Ça peut être aussi, comment dire, un projet en gestation, un amour latent qui est là, qui arrive, qui se prépare. On pourrait nous annoncer une relation amoureuse assez fusionnelle aussi, hein, avec la carte de la fécondité et de l'amour. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ces deux cartes? C'est tellement explicite, elles sont tellement explicites par elles-mêmes que c'est vrai que c'est difficile d'en dire un peu plus. Hein. Voilà, donc oui, j'ai envie de dire naissance d'un amour, voilà. Je cherche mon mot depuis tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être la naissance d'un amour, un amour fusionnel qui arrive à vous. Alors c'est peut-être déjà une petite rencontre qui a déjà eu lieu et qui bourgeonne, hein, ici avec la gestation, ou alors quelque chose de complètement nouveau et avec la fécondité, ça fait penser à quelque chose qu'on couve, quelque chose qui a besoin encore de temps pour éclore, hein, qui est pas loin d'arriver, mais qui n'est peut-être pas encore là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qu'il faut garder pour soi, secrètement, à l'intérieur de soi. Hein. Voilà. Donc, on continue avec les petites cartes. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis toujours petites, mais bon, on continue avec les cartes de la triade. Donc, nous avons la lumière, le message et l'homme. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de correspondances. Je vous l'ai dit avant, j'avais déjà fait sauter, enfin, plusieurs cartes avaient sauté et plusieurs fois la correspondance, les messages, les courriers ont sauté. Donc il y aura... Ah oui, et le voyage aussi, donc... enfin, le voyage, le déplacement. Donc là, alors, si vous êtes un homme, il est fort possible que vous receviez des messages qui vont éclairer une certaine situation. Ben, dans votre vie amoureuse, forcément. Hein. D'accord. Il est aussi possible, mesdames, que ce soit vous qui receviez un message d'un homme
qui va, pareil ici, hein, apporter un éclaircissement face à une situation qui était peut-être un petit peu ambiguë. Et là, il est fort possible que vous receviez des nouvelles de cet homme. Alors, ça voudrait dire que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que vous connaissiez déjà auparavant. Oui, ben oui, du coup, hein. Peut-être qu'il y a un besoin de communiquer pour un homme, il y a peut-être le besoin de communiquer, d'apporter des éclaircissements. Ça fait un petit moment que cette énergie, elle perdure quand même, hein, ce besoin d'avoir des explications et tout ça. Ben, peut-être que là, ça va être enfin, pour celles et ceux qui attendent des explications, tout ça, peut-être que ça va être le moment où on ne nous parle pas ici de communication, mais quand même, on nous parle de messages. Donc forcément, dans le message, il y a la communication. Ça peut être des messages écrits, des messages via Internet, via les réseaux sociaux, via les SMS, mais des appels téléphoniques, hein, ou des courriers. Mais il y aura probablement pas mal de communication, de correspondance, j'ai envie de dire, hein, entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes et les hommes, hein, suivant vos orientations. Ça va vraiment être quelque chose de lumineux, de chaleureux aussi, hein, avec la lumière, mais on nous parle surtout d'éclaircissement, hein, d'éclaircir, que des nouvelles vont éclaircir une certaine situation par rapport ou avec un homme. Voilà. Donc on continue avec les petites cartes de l'oracle G. Alors elles sont tombées par magie. Donc nous avons la carte de l'étoile, la carte du cœur partagé et la carte du feu. Donc la carte du feu ici, elle évoque le désir de construire quelque chose de sérieux. Elle nous parle de construire un foyer, de construire une famille, mais de s'engager vraiment de façon sérieuse. Ce besoin vraiment, voilà, de s'engager sérieusement. En tous les cas, on y pense. La carte du cœur partagé, elle nous parle d'une grande solitude, d'une solitude pesante. Elle parle d'une personne qui est à la recherche de son âme sœur, hein, qui a du mal à vivre cette solitude. Elle nous parle aussi évidemment des doutes que l'on a à s'engager dans la vie sentimentale, peut-être dû à un passé contraignant. En couple aussi, hein, on peut parler ici qu'une personne qui est en couple, qui a déjà un foyer, mais qui est vraiment dans une grande solitude affective. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes en couple, enfin, c'est pas parce que certaines personnes sont en couple qu'elles sont heureuses et qu'elles se sentent entourées. On peut se sentir seul aussi au sein de son couple, au sein de sa famille, au sein de son foyer. En tous les cas, là, on nous parle de solitude affective. La carte de l'étoile, elle, nous parle d'une vie sentimentale sereine, de bonheur et de liens forts qui pourraient se créer ou qui vont se recréer au fil du temps. Ici, cette association des cartes, elle m'évoque comme ça ce besoin, ce désir effectivement de construire quelque chose de solide, d'avoir des liens vraiment intenses, fusionnels avec son partenaire, mais cette crainte, cette peur de s'engager dans quelque chose, peur de la blessure, peur de se tromper, hein, enfin une personne qui est emplie de doutes et de solitude et d'un mal de vivre au niveau de sa vie affective, bien sûr, hein, ça peut être quelqu'un qui est très épanoui dans sa vie professionnelle, je vous rassure, hein. Voilà, mais en tous les cas, il y a quelque chose de positif qui ressort parce que avec cette carte de l'étoile, on nous parle quand même d'une vie sentimentale assez sereine, hein. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, il va falloir lâcher prise, hein, continuer de lâcher prise par rapport à vos craintes. Voilà, et si vous êtes en couple, que vous vivez dans la solitude affective alors que vous êtes déjà accompagné dans la vie, il va falloir vraiment vous remettre en question par rapport à votre couple et aller de l'avant, hein. On avait les cartes précédentes qui nous disaient d'aller de l'avant, hein, avec la carte des poissons.
Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre le lien, qu'il faut arriver à une rupture, une séparation pour repimenter un petit peu la vie du couple, mais peut-être qu'il y a un besoin d'éclaircir certaines situations, de se révéler vraiment, de révéler la personne que l'on est, mais aussi ce que l'on souhaite dans notre vie amoureuse, que l'on soit célibataire ou en couple. Voilà les amis, donc je vais vous laisser pour cette première guidance sentimentale de l'année de spiritualité en herbe, hein, parce que j'imagine que vous en avez déjà regardé plein d'autres. Je vous laisserai mon adresse mail hein, pour que vous puissiez continuer à partager vos ressentis et vos expériences. Vous pouvez toujours aussi mettre vos commentaires sous la vidéo de façon publique. Et voilà, ben, je vous remercie tous et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Bye bye!